La culture, c'est le cœur battant de l'association Rencontre-nous. C'est pour cela qu'on l'a créée il y a 10 ans, en 2014, convaincu que la culture permettait de prendre place dans la société. Quand on a fait notre premier événement culturel, le 9 mars 2014, avec un concert à la Dynamo, près de la moitié du terrain est monté dans un bus affrété. C'était tellement beau et inattendu que ça nous a motivés à continuer et à pérenniser le projet. Aujourd'hui, on est plus que jamais convaincus que la parole au premier concerné repasse par une parole artistique et culturelle, parce que la culture permet de se révéler, de révéler des talents, des qualités, aussi à soupçonner qu'insoupçonnables, mais aussi de prendre place et de participer à la vie et à la société. Depuis 10 ans, les nombreux projets culturels et artistiques proposés aux petits et aux grands ont permis de révéler des talents, des passions, voire des vocations. Les jeunes ont grandi avec la culture. Ils ont pris conscience de beaucoup de choses. Donc on continue à multiplier les projets culturels parce que c'est autant d'espaces où ils grandissent, où ils s'épanouissent, où ils prennent plaisir, où ils rencontrent d'autres personnes. La rencontre par l'art a longtemps été notre credo et on en est très fiers. Quand on fait des sorties culturelles, tous les enfants, elles peuvent venir avec nous. Et c'est parfois difficile. On ne peut pas prendre tous les enfants. Et les enfants, ils ont besoin de sortir du terrain. Et nous, on est là pour ça, pour ramener les enfants, pour découvrir la ville, dans les musées, dans la bibliothèque. Par exemple, peinture, atelier photo, et il y a tout le temps des projets. Je me souviens un jour, l'association Rencontre-nous avait organisé une journée pour aller au cirque. Et moi et Salim, on n'était pas là. Et du coup, on a pensé que c'était le cirque de Zénith. On est allé là-bas à vélo, moi et lui, et ils étaient pas là-bas. On était trop déçus parce qu'on a appris qu'ils étaient au cirque de la grainerie. C'était trop beau, en fait. On voulait y aller, on voulait s'amuser aussi. Depuis 7 ans, en partenariat avec l'association Rencontre-nous, nous organisons des ateliers artistiques avec les enfants du terrain de la Flambert, les petits comme les grands. L'idée est de leur proposer d'ouvrir leur regard sur d'autres cultures, d'autres arts, de les emmener aussi dans des endroits tels que le musée des abattoirs, le centre d'art de Saint-Gaudens ou le château d'eau pour leur permettre de se sentir aussi légitimes dans des endroits de culture dans lesquels ils n'ont pas forcément accès. Et déguiser un peu leur curiosité, de les pousser un peu à travailler leur imaginaire. Pendant l'année scolaire et pendant les vacances, nous organisons aussi des ateliers plus concrets. Nous avons notamment créé un abécédaire des droits de l'enfant avec les enfants du terrain, un atelier qui leur a permis de prendre des images de leur quotidien, raconter aussi ce qu'ils vivaient en lien avec ce que la Convention des droits de l'enfant propose comme protection aux enfants du monde. Nous intervenons aussi dans les écoles où ils sont scolarisés, notamment cette année la création d'un abécédaire photographique. Ce qu'on constate depuis 7 ans, c'est que les enfants se sont vraiment emparés du médium de l'art, que ce soit un appareil photo, des crayons, des livres. Nous, ça nous réjouit. On sait que c'est un outil qui est puissant aussi pour s'exprimer, surtout quand les mots ne peuvent pas être entendus. Si l'appareil photo peut devenir pour eux un outil d'expression, et s'ils ont compris aussi l'importance que les images pouvaient représenter pour témoigner, je pense que j'aurais l'impression d'une grande satisfaction et d'un grand plaisir à avoir planté des petites graines pour ces enfants qui sont difficilement encouragés à s'exprimer. Ma meilleur souvenir, c'est en découvrant le spectacle et théâtre. C'était en 2018, j'avais 11 ans. Mon premier spectacle, c'était Les Chouettes. Je m'en rappelle comme si c'était hier, c'était merveilleux. Et j'en ai fait depuis des années. Aujourd'hui, j'en fais encore. Je pratique le théâtre. Je découvre. Et je suis aujourd'hui plus libérée d'en parler devant le public, d'être plus libre, sûre de moi, de m'exprimer au quotidien avec tout le monde et de prendre la parole avec tout le monde. C'est aussi nous découvrir avec les autres, partager, aimer, être sûr de nous. Moi, avec le théâtre et la poésie par ensemble, j'ai appris le français. Il m'a beaucoup aidé. J'ai appris à parler en public.
On a fait rire le public. Et le public, ils disent que nous, on est des artistes. Pour redonner les paroles sur scène. J'ai pris confiance en moi et j'ai gagné beaucoup de maturité. J'ai appris des jeux et je peux le faire avec les enfants. J'ai compris que j'avais plein de qualités. Lorsque nous avons commencé le théâtre avec Rencontre Homme-Nous, les choses n'étaient vraiment pas gagnées. On a appris à se connaître, on a appris à avancer ensemble. Ce qui est magnifique avec les jeunes, on les a rencontrés petits et puis on les a vus grandir à travers le temps. Dans l'atelier théâtre, ce qui est vraiment spécifique, c'est qu'on croise les langues et puis on croise les énergies. Moi, ce que j'ai trouvé magnifique avec ces jeunes, avec tous, petits, moyens, grands, c'est l'énergie qui permet d'avancer. La prise de conscience d'être sur scène. C'est la rue, les enfants perdus, c'est la rue, les enfants perdus, c'est la rue, les enfants perdus. On a aussi croisé des populations, des habitants, notamment je pense aux actions qu'on a menées à Ampalo, avec le pari et le défi de mélanger des enfants de la Flambert et des enfants d'Ampalo. C'était pas un pari facile, mais on a vraiment réussi. Aussi, ce qui était magnifique avec le théâtre, c'était de les voir sur scène, notamment avec leur premier spectacle en public, qui était La Chouette, avec les plus jeunes, qui avaient 7-8 ans. Puis ensuite, de les voir sur une grande scène, et de les voir être à l'aise, de voir comment ils ont pu prendre confiance en eux. Tout le parcours qui a été fait avec les jeunes salariés de Rencontre Homme-Nous a été magnifique. Parler à travers la poésie, à travers les différentes langues, savoir tourner le spectacle, pour moi, c'est vraiment une très bonne réussite. Il faut savoir que les jeunes qui ont fait le théâtre n'ont pas eu accès facilement au théâtre dans leur vie. Certains n'étaient pas scolarisés, d'autres avaient du mal sur le français. Et d'autres, tout simplement, ont appris le français en faisant du théâtre ensemble, non pas par rapport à l'écrit, mais simplement en étant à l'oral dans le théâtre. Avec ces jeunes, il y a une énergie énorme, une motivation assez détonnante, chose que je ne retrouve pas forcément avec d'autres publics. Donc, quand il y a des avis et des préjugés négatifs par rapport aux jeunes qui font du théâtre, je peux vous dire que c'est merveilleux. Tout simplement. La culture, c'est aussi notre culture. On fait plein de choses. Par exemple, pendant le festival Balkanica, on fait de la danse, on fait de la cuisine et on essaie de partager notre culture avec vous parce que ça nous rend fiers et ça nous met très à l'aise de faire ça avec vous parce que ça vous fait découvrir et ça nous fait découvrir nous aussi de partager ça avec vous. Ça permet de changer le regard parce qu'on propose des choses joyeuses et positives. Je suis Chloé Guez, la directrice artistique de la compagnie Romanology, qui est une compagnie de danse tzigane basée à Bordeaux. Et nous avons rencontré l'association Rencontre Homme-Nous il y a déjà quelques années, je dirais 4, à l'occasion d'une journée de clôture d'un projet européen. C'était une première rencontre. Nous avons assisté à la représentation du spectacle de théâtre poésie des jeunes de l'association qui nous a beaucoup touchés. Et nous sommes allés quelques temps plus tard découvrir le festival Balkanica que tous ces jeunes organisent et cette association propose à Toulouse. À partir de là, on a échangé de nombreux projets. On va dire qu'on s'est vu au moins 2 fois par an. Évidemment, ce qui nous relie, c'est l'art et la culture au sens large. Et si on considère que la culture englobe tout ce qui a trait à l'humain dans sa globalité, on peut dire qu'on porte le même genre de projet qui, par la création, par les échanges humains et les rencontres et les aventures qui nous nourrissent au quotidien et qui nous portent aussi dans nos actions et dans nos déterminations. Il faut dire que l'équipe de Rencontre Homme-Nous est formée de jeunes comme Andrei, comme Florine, comme Alina, et on les embrasse tous, qui ont une énergie absolument particulière et très communicative. Au-delà de toute difficulté et parfois de contextes déroutants, les met au cœur de leur volonté et que c'est extrêmement communicatif et extrêmement inspirant. La culture m'accompagne depuis 10 ans dans de nouvelles pratiques. Par exemple, la poésie, la danse, la photo, le théâtre et plus d'autres encore. C'était important pour moi de rencontrer des souvenirs à l'école, comme tous les autres enfants. J'ai appris à me sentir légitime d'être en France et à m'exprimer par la culture. Alors qu'au début, les enfants se moquaient de moi parce que j'étais ronde. Alors pour moi, la culture, c'est la vie.